Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Alors aujourd'hui ça va être un essai un peu compliqué d'un Tourer qui est pourtant fait pour les grands espaces, les grands horizons libres. Aujourd'hui l'horizon il est un peu bouché comme vous pouvez le voir. Cette Harley-Davidson Road Glide évolue vraiment très nettement avec tout d'abord un travail esthétique majeur apporté à ce modèle avec donc ce fairing, ce shark nose monté directement sur le cadre, des volumes modifiés mais surtout un éclairage particulièrement optimisé avec une signature en LED assez remarquable, ça dynamise beaucoup le modèle. Puis une ligne complète qui a été totalement modernisée avec un réservoir avec des volumes plus aplatis, contenance de 22,7 litres. Et également un travail sur les valises, quelque chose de beaucoup plus dynamique, plus profilé. C'est assez sensible sur l'esthétique de ce modèle. Niveau châssis, aucun changement avec toujours le cadre tubulaire acier qui vient soutenir le Twin Milwaukee 8 de 117 cubic inch, c'est-à-dire 1923 cm3, 107 chevaux à 5000 tours, 175 Nm à 3500 tours. On n'a pas le système de distribution variable sur ce moteur, il est réservé au CVO. En revanche, beaucoup d'électronique apportée à ce modèle et c'est assez bluffant et assez étonnant. On est au niveau de certains roadsters sportifs qu'on essaye régulièrement avec bien évidemment une centrale inertielle qui va piloter l'ensemble électronique, à savoir notamment des modes de pilotage qui vont eux-mêmes intervenir sur le contrôle de traction, sur le freinage combiné, le freinage sur l'angle, le frein moteur, même un contrôle, un maintien du véhicule en ligne. C'est un ensemble électronique très étendu et donc un niveau de sécurité et d'assistance particulièrement efficace pour une moto qui en dynamique se révèle assez performante. La géométrie ne change pas, avec toujours un angle de colonne de 29,25 degrés, une chasse de 173 mm et un empattement de 1625 mm. À l'avant, une fourche Showa de 49 mm de diamètre, qui coulisse sur 117 mm. À l'arrière, des combinés amortisseurs qui coulissent sur 76 mm. C'est 50% de plus qu'avant, pour plus de confort. On a des étriers de frein, un montage radial, 4 pistons, des jantes de 19 pouces à l'avant, à l'arrière en 18, chausse des Dunlop D408, qui offre un grip très convaincant, même en conditions assez particulières comme aujourd'hui. Au guidon de la Road Glide, l'assise était une hauteur de 720 mm, c'est un petit peu plus que sur le modèle Street Glide, 5 mm d'écart, donc pas de grosse différence. En revanche, ce qui va beaucoup changer, c'est l'ergonomie de pilotage, puisque on a un guidon aux cornes très marquées, hautes, qui sont finalement presque assez éloignées du pilote. C'est quelque chose que moi j'apprécie moins, je vous en parlerai en dynamique, mais c'est vrai que c'est assez particulier, il y a une vraie différence avec le modèle d'ailleurs précédent. Nouveauté aussi pour les instruments avec une dalle TFT de 12,3 pouces. On a un affichage sur fond blanc ou sur fond noir qui est très classieux, le fond noir. Et puis 3 modes d'affichage possibles, un mode tour, un mode sport ou un mode plus classique avec une disposition donc des informations différentes. On a aussi un système GPS qui vient occuper une bonne partie de l'écran, notamment en mode tour. C'est très confortable en termes de lisibilité. Et puis également, autre point notable, cet écran est tactile, même avec des gants et même quand la dalle est humide, comme aujourd'hui. Les commodos ont une disposition interchangée. On a désormais toute la gestion des informations à gauche, l'audio à droite. Avec à gauche donc la possibilité très facile de changer les modes soit donc au commodo, soit tactilement. Notamment donc les modes de pilotage. On en a 3 plus 1 personnalisable. C'est vraiment personnalisable sur plusieurs variables à chaque fois pour chaque assistance, comme sur une moto sportive. Autre travail d'importance au niveau du cockpit. Harley-Davidson a apporté ici un petit volet qui se commande par une petite manette et qui va permettre de réduire de 60% la pression du vent sur le pilote. Enfin, de chaque côté du carénage, 2 gros haut-parleurs, 200 watts de son, qu'on peut compléter avec un système audio jusqu'à 500 watts de son en mettant des enceintes à l'arrière. Sur le modèle Road Glide, on a 2 petits coffres à l'intérieur du carénage. Alors, ils ne ferment pas à clé, ça c'est dommage. Mais ici, par contre, on a dans celui de droite une prise USB-C pour recharger vos appareils multimédia, téléphone, en priorité. Enfin, autre petit détail aérodynamique, vous voyez ici, on peut faire varier soit en déflexion, soit en amenant plus de flux sur le pilote, notamment quand il fait chaud. Aujourd'hui, on s'en est bien passé. On les a plutôt mis comme ça pour éviter la pluie. Avec ces évolutions d'importance en ergonomie, on va pouvoir juger dès maintenant de leur pertinence en dynamique. C'est parti. Alors, au guidon de cette Road Glide, ce qu'on apprécie particulièrement, ça va être une fourche plus libre, puisque moins de poids sur cette direction, puisque le fairing, le carénage est monté sur le cadre. C'est ce qui fait
plus de différence avec le modèle Street. En revanche, cette ergonomie me plaît moins, avec un guidon assez haut et ramené vers le pilote. Moi, ça ne me satisfait pas trop par rapport à celui de la Street, qu'on a une vision beaucoup plus naturelle sur cette dernière. Bon, on a toujours un excellent guidage au frein arrière dans ces petites courbes là. Ça, pour ça, l'électronique et le freinage, c'est vraiment au top. Puis on peut paramétrer les modes moteur, la réaction à la poignée et bien entendu l'ABS et le contrôle de traction. On peut se faire un mode personnalisé et ça, c'est vraiment sympa. Alors je suis en mode sport et il faut savoir que chaque profil de pilotage, donc route, wet ou sport, donne un comportement vraiment différencié. Alors il y a un peu plus d'à-coup à la remise des gaz en mode sport, mais bon, c'est assez logique, hein. On est là pour rigoler avec, donc c'est plus tonique. Après sur l'angle parfois c'est vrai que c'est un petit peu moins facile à gérer, encore que là vous voyez ça va pas mal. Quand on n'est pas trop dans les tours, ça se gère très bien. Tout à l'heure on avait enclenché le mode pluie parce que vraiment ça tombait et c'était super agréable parce que les remises de gaz sont plus douces, beaucoup plus douces. Et puis il y a également le mode route qui est un excellent compromis avec une belle tonicité. Mais là le mode sport, là, quand on monte dans les tours, hein, là 3000 tours, là le twin, gros twin patate sévèrement, ah, c'est vraiment sympa. Donc beaucoup de vivacité mécanique et heureusement une électronique qui veille au grain, que ce soit le contrôle de la remise de gaz avec un anti-patinage efficace, l'ABS évidemment, et tout ceci contrôlé donc par la centrale inertielle, hein. Donc ça fait une moto vraiment sûre, même à bonne allure, même dans ces conditions un peu délicates. Ouais, c'est très agréable. Et puis franchement, ce nouvel écran avec cet infotainment là, comme on dit, c'est quand même très bien fait. Donc un essai un peu humide qui met en avant l'excellente tenue de route de ce modèle et puis surtout la qualité des assistances avec quand même une moto qui est capable de grandes performances, notamment en mode sport. On a des modes très différenciés dans leur comportement. En wet, on est vraiment rassuré et alors en sport, là ça commence à patater sévèrement quand on ouvre à plein. Donc une moto toujours très convaincante avec son fairing monté directement sur le cadre permet d'avoir une direction plus légère. Moi je trouve quand même que cette nouvelle disposition du guidon, cette nouvelle ergonomie fait qu'on est quand même assez éloigné de l'axe de roue. On n'a pas ressenti aussi franc sur la Street Glide. Je trouve que le modèle Road Glide est peut-être plus facile à emmener quand ça tournicote un peu. On a cette impression, mais on a moins de sensations sur le train avant. Donc bon, après c'est un choix à ce niveau-là de ressenti dans le pilotage. Beaucoup de confort sur cette selle qui a été réaménagée comme sur le Street, avec une mousse qui est de meilleure qualité. Également, je trouve que le freinage est très correct, avec notamment un frein arrière particulièrement dosable qui permet vraiment de stabiliser la machine. Enfin voilà, une moto qui évolue très favorablement, avec une protection très correcte, même si évidemment le bas des jambes avec ce temps-là, c'était un peu plus compliqué, ça nous a pas mal rempli les bottes, enfin les chaussures, j'étais pas vraiment équipé pour ça. Voilà ce que je peux vous dire à l'issue de cette première prise en main de cette Harley-Davidson Road Glide. Je vous en dis évidemment bien plus en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!